Ouais, oh merci. J'ai vu que on a un petit stand avec les objets trouvés, mais on doit vivre des miracles incroyables dans cette église. Incroyable. Il y a 6 paires de lunettes, plus ou moins identiques. Alors soit il y a 6 guérisons, soit c'est la même personne qui les oublie chaque fois. Par contre, il y a un vrai miracle, une vraie guérison. C'est Aladia qui m'en a parlé ce matin. Elle est partie voter, voilà, à Genève, voilà, c'est comme ça, pour le Brésil. On ne dira pas pour quel candidat elle vote. Et en fait, elle va nous parler de ça dimanche prochain, mais elle avait vraiment le tympan percé, d'après les médecins, tout ça. Puis on a prié samedi dernier le matin, après elle a quand même pu venir pour l'enseignement. Et puis lundi, quand elle est retournée, son oreille était complètement rétablie. Et c'est juste incroyable. Elle nous parlera de ça parce qu'il y a plus de poids si c'est elle qui le raconte. Mais moi, j'étais quand même... et puis venant d'elle, je sais qu'elle est... Voilà, c'est pas juste une émotion du moment. Il y a vraiment des miracles qui se produisent. Et on était unis dans la prière. Et on prie. Et les miracles, parfois, sont rapides, puis parfois sont plus lents, mais Dieu agit. Ce matin, j'aimerais vous introduire dans un message, probablement aussi dans les semaines qui viennent, où j'aimerais vous inviter à vous plonger dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, en particulier, les chapitres 5, 6 et 7. Et je vais donner quelques minutes d'introduction, quelques instants d'introduction qui vont vous aider à comprendre de quoi il retourne. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est une construction assez particulière, à l'image de l'Ancien Testament, de la Torah, qui avait 5 livres. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 enseignements. Il y a 5 parties d'enseignement, comme si c'était une nouvelle loi que Dieu nous donnait, que le Seigneur nous donnait. Et Matthieu, il a composé cela de cette façon-là, enfin, il a réuni des moments forts de l'enseignement de Jésus. Dans l'évangile de Luc, c'est plus continu du point de vue chronologique. Mais ici, Matthieu 5, 6 et 7, on a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Parce qu'il était sur un monticule près du lac de Galilée. On peut visiter cet endroit encore, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de m'y rendre. C'est assez sympa, c'est au bord du lac, et puis c'est calme, c'est paisible. Et on appelle ça même le mont des béatitudes. Et dans Matthieu 5, on a 8, ce qu'on appelle traditionnellement 8 béatitudes. Moi, je les appellerais aussi 8 promesses, 8 déclarations, qui commencent toutes par « heureux »,« heureux »,« heureux serez-vous »,« heureux êtes-vous »,« heureux »,« heureux ». On peut les afficher. Et on est dans le premier enseignement de l'évangile de Matthieu. Voilà ces 8 béatitudes. Je n'ai pas la possibilité d'entrer en détail dans chacune d'entre elles ce matin, évidemment, mais quand même, on va comprendre quelque chose. Et j'aimerais simplement les lire et qu'elles puissent déjà résonner en nous. Vous qui lisez la Bible, vous qui avez rencontré le Seigneur depuis peut-être plusieurs années, vous connaissez ces textes, vous connaissez ces passages. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Traditionnellement, on traduisait « heureux les pauvres en esprit », car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent. Littéralement, heureux ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils erront. Oh, quel beau verset. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura encore de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Waouh! Ça, c'est juste un programme, un moment fort, un moment révolutionnaire. Il faut imaginer, on est en Galilée. Et les foules qui suivent Jésus, les foules qui viennent l'écouter, il y a ses disciples, mais il y a aussi les foules. Elles sont là, et ce ne sont pas des foules particulièrement cultivées, composées d'intellectuels ou de religieux, mais simplement des gens pratiques, pragmatiques, des pêcheurs, des artisans. Mais surtout des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants, des ados, un peu comme nous ce matin, de toutes les générations, qui ont vécu une chose, qui ont observé une chose, c'est qu'ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils sont donc attirés par celui qui guérit les malades, chasse les démons, purifie les lépreux, etc. Et donc ils viennent, parce qu'ils ont perçu quelque chose, ils comprennent que quelque chose se passe.
Et le premier message de Jésus, il est déconcertant. Bon, d'abord, il est profondément encourageant parce qu'il parle du bonheur. Et son message porte sur le bonheur. Et ça, c'est déjà quelque chose de totalement inédit. Parce qu'un fondateur de religion, il va plutôt insister sur la loi, mais pas sur le bonheur. Mais Jésus commence par nous présenter un chemin vers le bonheur. Alors, au cours des siècles, on a eu plusieurs interprétations de ce passage et de ce qui s'ensuit. À un moment donné, Jésus dit dans le même passage, Matthieu 5 à 7, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et si vous lisez la Bible, vous avez déjà lu ça. Kevin, tu as lu ça, « Sois parfait comme ton Père céleste est parfait. » Et aujourd'hui, tu es parfait. Ou pas. Ou probablement pas. Ou probablement que tu sais, comme moi, pas trop comment, n'est-ce pas David aussi? Voilà, on lit ça. « Soyez parfait comme mon Père céleste est parfait. » Et si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, déclare Jésus. Et nous qui avons rencontré le Seigneur, on a un éclairage sur la grâce divine, sur la grâce de Dieu. Mais ici, il n'y a encore pas tellement cet éclairage. Alors, les théologiens se sont intéressés à ce passage, et certains, il y a différents courants, mais certains ont dit, notamment dans le courant libéral, protestant, un courant qui a un problème avec la divinité du Seigneur, problème avec les miracles, problème, mais quand même qui retient le message moral de Jésus. Alors, dans ce courant libéral, réformé, luthérien jusqu'à aujourd'hui, on aime ce texte. On aime ce texte parce qu'il parle de douceur, de bonté, de justice, égale de justice sociale, et donc c'est un texte qui a du poids. Et on pense qu'il est valable pour toutes les époques, et c'est comme un condensé de morale, d'éthique, voilà, et un texte magnifique. Et puis on a eu un courant évangélique qui a marqué jusque dans nos églises, qui était ce qu'on appelait le dispensationalisme. C'était un découpage de l'histoire en périodes, en 8 périodes de l'histoire, je n'entre pas dans les détails, avec notamment Scofield, certains encore cette Bible, Scofield ou Darby. Alors pour eux, c'était un message adressé aux Juifs de l'époque, mais pas aux chrétiens. Parce que nous, on a la révélation de la grâce de Dieu, et là, on est dans quelque chose plutôt de légal. Et donc, c'était adressé aux Juifs avant qu'ils se convertissent, et puis aux Juifs de la nouvelle terre durant le millénium. Et beaucoup d'églises ont été marquées par ça, et des églises évangéliques ne s'intéressaient pas à ces passages de Matthieu 5, 6 et 7. Et puis une autre question se pose, c'est tellement exigeant par moment, que les disciples sont désarçonnés. Parce que Jésus leur dit, par la suite, à la suite des béatitudes, il leur dit, il vous a été dit, vous ne tuerez pas. Bon, très bien. Vous n'avez jamais tué, tout va bien, à part des poissons. Mais vous ne tuerez pas, vous ne commettrez pas de meurtre. Mais Jésus leur dit, mais moi je vous dis que si tu dis à ton frère imbécile, tu n'es pas digne du royaume de Dieu, et même tu encours l'enfer, le jugement. Ou celui qui convoite une femme, c'est aux yeux de Jésus aussi grave que commettre l'adultère, et ainsi de suite. Et à un moment donné, les disciples disent à Jésus, mais alors, c'est pas possible. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Et dans Marc, dans le même contexte, un contexte similaire, les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Mais il faut imaginer la terreur des auditeurs de Jésus à un moment donné, impressionnés, puis en même temps ils se disent, mais comment on va y arriver? Alors il y a une autre interprétation, certains ont dit, mais ces textes, en fait, Jésus radicalise la loi. Et moi je vais dans ce sens aussi. En fait, il va jusqu'au bout de la logique. Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et les rabbins de l'époque, globalement, se contentaient de l'extérieur, de la pratique extérieure de la loi. Et évidemment, les pharisiens aussi y accordaient beaucoup d'importance, les religieux de l'époque, les enseignants de l'époque. Mais Jésus va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, parce qu'il sait que le nœud est là. Et voilà qu'on a Jésus qui rassemble cette foule, et c'est un message révolutionnaire qu'il annonce. Et les gens, ça leur plaît dans le fond, parce que voilà l'homme qui guérit, qui a l'onction, le Messie peut-être, mais surtout qui met en cause les dirigeants de Jérusalem, ceux qui sont les autorités à Berne. Peut-être c'est plus fort si vous êtes en France. Et puis ces autorités que tout le monde déteste,
ou en tout cas ne comprend pas. Et puis enfin, voilà, un rabbin qui se lève et qui les dénonce, qui dénonce leur comportement. Moi, je pense que les foules étaient là, en Galilée, méprisées, des petites gens, mais ils étaient passionnés par cet homme, ils étaient prêts à le suivre. Et Jésus leur dit, oui, j'ai vraiment le bonheur à vous proposer. Mais maintenant, je vais vous dire, le royaume de Dieu, il est là, le royaume de Dieu vient, aujourd'hui et futur, mais je vais vous montrer comment entrer dans ce royaume de Dieu et je vais vous montrer comment y rester. Je vais vous montrer comment vous comporter dans ce royaume. Et là, Jésus, il a un discours totalement radical, totalement absolu. Et c'est comme si, avant de fonder l'Église, avant d'établir les fondements, l'organisation d'une Église, comme on la trouve dans le Nouveau Testament, Jésus pose les valeurs. Et avant de nous dire comment ça doit être organisé, le peuple de Dieu, comment vivent les choses, comment Jésus pose les valeurs. Et les valeurs, elles sont absolues. Elles sont absolues. Et je crois que le Seigneur, dans ces temps troubles, dans ces temps particuliers, il veut nous faire revenir à son absolu à lui. Il veut nous faire revenir à son absolu. Et moi, je relis ces passages avec une certaine appréhension parce que je me rends compte que c'est radical. À ses disciples, à un moment donné, il les exhorte à tout donner, à tout vendre et donner le revenu aux pauvres. Il y a des paroles complètement radicales. Il y a des paroles radicales. Alors, par exemple, ici, il dit, dans la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit », littéralement. Et ce « heureux les pauvres en esprit », c'est quelque chose qui a intrigué, parce qu'on se dit, et dans Luc, c'est même « heureux les pauvres ». Alors, on pourrait dire, être pauvre en esprit, qu'est-ce que c'est? Heureux les imbéciles. Heureux les pauvres en esprit. Maintenant, en fait, non, ce n'est pas du tout ça que le Seigneur est en train de dire, parce que la compréhension, à la fois en araméen de l'époque, mais aussi dans la perspective biblique globale, heureux les pauvres en esprit, c'est heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Et en fait, toute bénédiction divine, toujours, elle commence par l'humilité. Et ça, c'est une vérité essentielle. Et toutes les religions, le christianisme y compris, a toujours eu la tentation de glisser dans la pratique des bonnes œuvres qui rassurent. On sait que le catholicisme est allé très très loin dans cette direction. Évidemment que l'islam aussi allait très fort dans cette direction à l'extrême. Mais nous, évangéliques, souvent aussi. Et on rétablit des œuvres qui nous rassurent, qui nous sécurisent. Et la première chose que Jésus dit, c'est qu'il cherche l'humilité du cœur. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Heureux ceux qui se savent pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont cette attitude d'humilité. Et j'ai été vraiment frappé. Et à chaque fois que le Seigneur, dans mon temps personnel avec lui, me conduit dans ces moments-là, c'est une source de bénédiction pour ma vie. Quand vous lâchez prise, quand vous admettez la pensée de Dieu. On est tous dans des moments compliqués dans nos vies, professionnellement peut-être, avec des conditions pas évidentes, avec des injustices, peut-être au sein de votre propre foyer. Certains sont passés par des divorces, certains sont passés. Mais à un moment donné, le Seigneur cherche un cœur de quelqu'un qui dit, même si la personne dont tu t'es séparé, même si le lieu de travail que tu as quitté à cause d'une injustice, mais même encore là, peut-être que ton attitude, quelque part, n'était pas dans l'esprit de Dieu. Et peut-être que le Seigneur va te conduire dans cette humilité-là de dire, oui, j'ai été trahi, oui, il y a eu de l'injustice, mais Seigneur, travaille à l'intérieur de moi-même parce que ma réaction, mon attitude, mon comportement, je le sais aujourd'hui, n'était pas en adéquation avec ce que tu aurais voulu. Et j'ai pris la fuite. Et vous avez la même chose dans les petits groupes, la même chose dans les églises, dans l'Église. On est constamment tenté de chercher des solutions humaines, mais Dieu va te conduire là. Heureux les pauvres en esprit. Et qu'est-ce que Dieu est en train de te dire, te conduire, te faire? Pour ça, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et lâcher prise, dire Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas, mais Seigneur, je reconnais que tu es en train de travailler mon cœur et Dieu ne va pas te donner de réponse sans doute avant que ce cœur soit travaillé au plus profond. Et c'est pour ça que tout l'enseignement de Jésus commence par le cœur. Et vous aurez plein d'images, de métaphores par la suite lorsqu'il s'adresse aux pharisiens. Il dit, vous nettoyez la coupe à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Votre coupe intérieure, elle est sale. Ce qui est en vous, c'est sale, c'est mauvais. Et Jésus attaque cela, il cible cela. Et c'est le seul à le faire. Parce que ceux qui créent des mouvements sociaux, ceux qui créent des mouvements révolutionnaires,
Ils sont charismatiques, ils ont un pouvoir de conviction. Mais ils vont se contenter d'être suivis, ils ne peuvent pas s'adresser au cœur comme Jésus l'aura fait. Et puis, une autre promesse, une autre béatitude qui m'a touché aussi après, c'est la deuxième, quand il dit « Heureux ceux qui pleurent », et littéralement « Heureux ceux qui sont dans le deuil ». Entre autres, Jésus est en train de nous dire qu'il y a un deuil dans la vie. Il y a des deuils dans la vie, et la tentation pour nous chrétiens, c'est d'escamoter ces deuils et de ne pas aller jusqu'au bout du deuil. Et le deuil, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un qui est cher, c'est ça bien sûr, mais c'est aussi, encore une fois, des moments de rupture, des moments, encore une fois, quelqu'un qui a été durement licencié, comme j'entendais quelqu'un me dire après 30 années. Certes, il était malade, certes, il y a des points faibles, mais quand même. Il y a des deuils à vivre, et Jésus en était conscient. Et dans Ésaïe 61, il y a une promesse extraordinaire qui est d'ailleurs reprise dans Luc 4, où le prophète Ésaïe déclare que ceux qui sont dans le deuil seront consolés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Mais pour avoir cette huile de joie, il faut d'abord passer par le deuil. Et le deuil, en moyenne, on dit, prend au moins une année. Mais très souvent, on veut, encore une fois, prendre des raccourcis, aller plus vite que la musique. Récemment, j'étais en France, on avait un séminaire, Dieu agit puissamment, on avait un temps de délivrance très fort. Mais après, une personne qui ne s'était pas avancée vient vers moi et elle dit « mais je sens que j'ai besoin de délivrance ». Et cette personne était passée par un deuil il y a quelques semaines en arrière. En fait, c'était un voisin duquel elle était proche, dans une relation saine, elle lui parlait du Seigneur, cet homme est décédé, mais toute la famille qui était là autour ne l'aimait pas, elle, cette voisine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Mais au moment où on a commencé à prier, un esprit mauvais a commencé à se manifester. On a pu prendre autorité pour qu'elle soit déliée, qu'elle soit libérée. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on est dans le deuil, on est sensible. Et c'est important d'être accompagné, de ne pas être tout seul. J'ai souvent rencontré des gens qui soit évitent le deuil pour fuir, soit restent dans le deuil alors que Dieu aimerait les libérer. Et l'ennemi a pris une possibilité de s'introduire. Et j'aimerais dire une chose, c'est que et quand on a prié pour elle, vraiment des démons se manifestaient, elle a été libérée, elle était très ouverte, peut-être aussi très sensible, tout le monde n'aurait pas été affecté de cette sorte-là. Mais quand même, heureux ceux qui passent par le deuil. Il y a des moments de deuil, il y a des moments, moi-même j'ai passé par des moments de deuil avec tout ce qu'on a vécu en tant que centre de vie, des moments devant le Seigneur, de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce qu'on a fait faux? Qu'est-ce qui était erroné? Comment, Seigneur? Comment ça a été possible? Comment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas une heure. Si vous passez par un deuil, ça se répète. Mais on ne peut pas prendre des raccourcis, on a besoin d'être accompagné pour vivre ces moments-là, parce que le vrai deuil, on va être remis en question. On va être profondément remis en question, mais en même temps, Jésus nous accompagne et va nous consoler et nous dit, vous serez consolés. C'est puissant quand même. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Amen. Il y a une consolation qui est prévue pour chacun, chacune. Mais parfois, la consolation tarde à venir parce que tu prends des raccourcis, tu prends des chemins de fuite. Et le Seigneur dit, non, 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 non. Maintenant, arrête-toi. Arrête-toi. Tu vas recevoir la consolation. Elle est pour toi. Amen. Et puis encore un troisième, heureux les doux. Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et il y a une parole en anglais qui dit « meekness n'est pas égal à weakness ». En français, ce serait de dire « mais la tendresse n'est pas égale à la faiblesse ». Jésus lui-même est doux, ce qui n'a pas empêché de chasser les voleurs, les commerçants du temple. Jésus est doux, mais ça ne l'a pas empêché de provoquer, de contester les pharisiens. Jésus est doux et ça ne l'a pas empêché de finir sur la croix tellement son message était révolutionnaire. Mais il y a une douceur que Dieu veut mettre en nous. Et cette douceur, c'est quelque chose de particulièrement puissant parce que c'est une clé spirituelle. C'est une clé spirituelle. Et dans la pensée philosophique classique, par exemple Aristote, il décrit le terme de douceur
praus en grec, comment savoir être en colère pendant la bonne durée, dans la bonne quantité, pour les bonnes raisons. Pour lui, cette douceur, il prend le même terme. Alors je ne dis pas que Jésus connaissait Aristote, mais dans la pensée grecque, c'était ça. Ce terme de douceur, de tendresse, c'était savoir être en colère de la bonne façon, de la bonne manière, dans la bonne quantité, pour les bonnes raisons. Mais je trouve que c'est assez intelligent comme façon de voir les choses. Il y a une douceur du Seigneur qui n'exclut pas la colère, parce que la colère n'est pas un péché, mais on doit la gérer. Le sentiment d'injustice n'est pas faux, mais évidemment que le Seigneur veut nous conduire plus loin dans une douceur. Et cette douceur, elle me conduit à ne pas juger facilement, à ne pas condamner facilement. Mais c'est pour ça que ce texte plaît beaucoup, parce que, par ailleurs, Jésus dira ne jugez pas. Oui, seulement il ne dit pas seulement ne jugez pas, mais il dit de ôter la poutre qui est dans ton œil, puis après tu verras la paille qui est dans celui de ton frère. On a donc des étapes. Et Jésus peut être très ferme du point de vue moral. Il est très ferme du point de vue de l'éthique, il est très ferme. Là, il s'adresse au cœur et il nous encourage à être remplis de douceur et d'humilité. Venez à moi dans Matthieu 11, car mon joug est doux et léger. Il y a donc une douceur que Dieu veut nous donner, une douceur dans la marche chrétienne, une douceur dans le chemin avec Dieu que Dieu veut te donner. C'est juste d'être en colère, y compris par rapport à des choses qui se passent dans le peuple de Dieu, voire dans l'Église. Mais en même temps, tu n'iras jamais plus loin que ta douceur. Parce qu'en même temps, Dieu recherche cette douceur en nous pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et il ne cherche pas des justiciers, mais il cherche des hommes et des femmes qui ont cette profondeur vraiment, et vraiment quelque chose que Dieu veut leur donner. Et Luther disait, Jésus ne procède pas comme Moïse ou un docteur de la loi par des ordres, des menaces, des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer les cœurs, par des promesses pleines de grâce. Martin Luther. Et donc c'est ce que Jésus fait, il nous attire à lui. Il nous attire à lui. Il nous attire à lui. En fait, il annonce le royaume de Dieu et il nous dit, voilà comment je vois le royaume de Dieu, voilà comment vous allez vous y comporter. Voilà, voyez comment vous allez être. Et il y a une douceur toute particulière que le Seigneur produit en nous progressivement à travers les années. Et aujourd'hui, je sais des situations que j'ai vécues par le passé, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, où j'ai été confronté à des situations injustes, où j'ai dû confronter des personnes. Aujourd'hui, je le vivrai avec plus de compréhension, de douceur. Sans doute, j'arriverai aux mêmes réalités, aux mêmes conclusions, mais je pense que j'aurai plus de discernement, de sentiment, de compréhension. Psaume 37, verset 11, les humbles ou les doux posséderont le pays. Posséderont le pays. C'est pour ça, ici, on a une promesse terrestre. Jésus promet la terre aux doux. Alors que on est dans le monde, Luther disait, le monde emploie la force pour posséder la terre. Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. En fait, tout le discours de Jésus est profondément contre-culturel. Tout ce que Jésus nous enseigne est profondément en opposition avec la pensée générale. Parce qu'il aurait pu dire « Heureux les riches »,« Heureux ceux qui sont en bonne santé »,« Heureux ceux qui ont réussi dans la vie ». Mais tous, on a envie de réussite, d'un bien-être, on a envie de bonnes relations. Et voilà que Jésus nous dit « Non, 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 non ». Il commence par les plus pauvres, les plus faibles, les plus humbles. Et c'est tout à fait contre-culturel. Franchement, si vous voulez fonder un mouvement, vous ne commencez pas là. Souvent, je me suis dit, comment nous, en tant que chrétiens, en Suisse, on pourrait avoir un parti politique qui ait du succès. Et je me dis, mais en fait, c'est presque impossible. Parce que d'un côté, en tant que chrétien, on va défendre des valeurs morales conservatrices. Donc jusque-là, tout va bien. On a une part de la population qui nous suivrait parce qu'on est en faveur quand même d'une morale claire, en faveur de la famille, en faveur du couple, en faveur de quelque chose quand même de traditionnel. Et on est mal à l'aise par rapport aux remises en cause de la famille, du papa, de la maman, de toutes ces choses-là. On trouve que c'est bien qu'il y ait l'égalité salariale, mais il ne faut pas trop exagérer, il faut quand même que la famille reste au centre. Mais en même temps, on a de l'amour pour ceux qui souffrent. On a de la compréhension pour ceux qui manquent d'un emploi. On a un côté social en nous. Mais comment vous voulez créer un parti politique
qui soit à la fois socialiste et conservateur, ou de droite, d'extrême droite du point de vue des quasiment, et puis en même temps, qui soit profondément social, généreux, accueillant l'étranger, plus ou moins. Ça, vous aurez 1%. Alors, soit vous optez pour être très socialisant, très à gauche, et puis vous arrivez quelque part, mais en général, dans le mode occidental, c'est au détriment de la morale, parce que tous les courants de gauche remettent en cause les valeurs judéo-chrétiennes de ce point de vue-là, ou alors vous êtes plutôt bien à droite, mais alors vous avez des attitudes quasiment racistes par moments, ségrégationnistes par d'autres, et donc je me disais, mais Seigneur, c'est presque comment être intègre et s'investir. Franchement, c'est... Et je pense malheureusement que beaucoup d'évangéliques dans certains pays prennent des raccourcis et suivent tantôt l'un, tantôt l'autre, selon ce qui les touche plus, mais sans comprendre que, en fait, ils sont instrumentalisés par des politiciens. Ils sont récupérés. Parce qu'on a des politiciens qui prônent vraiment des valeurs traditionnelles, mais en réalité, derrière, ils ne les vivent pas. Et inversement. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il va faire. Voilà l'homme qui va révolutionner jusqu'à aujourd'hui la planète entière. Il a 3 ans devant lui, il enseigne ce message-là, il a 12 disciples, 120 disciples, et puis ça va être une traînée de poudre, ça va être une révolution spirituelle, sociale, mondiale jusqu'à aujourd'hui. 2 milliards d'individus se réclament de près ou de loin de l'enseignement du Seigneur, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Mais pour ce chemin-là, il a accepté de ne pas être populaire et de finir sur la croix. Et les disciples, à sa suite, ont accepté d'être persécutés par moments. Et moi, ma question ce matin, c'est est-ce que tu cherches, comment dire, ce bien-être, ce cœur? Parce qu'on est dans une société qui cherche le bien-être. Beaucoup de penseurs aujourd'hui, de psychologues, nous disent non, mais ce n'est pas l'argent qui compte, on cherche le bien-être, auparavant on cherchait la paix intérieure, mais ça c'est plus le mot aujourd'hui, c'est paix intérieure, bon. Mais on cherche le bien-être, être zen. Je me suis posé une question, beaucoup de gens ont des Bouddhas chez eux. Puis souvent je me disais, mais pourquoi ont-ils un Bouddha? J'ai logé récemment dans une famille qui est venue récemment à la foi et qui a encore des Bouddhas chez elle. Et puis, alors je me suis arrêté, puis j'ai un peu observé ces Bouddhas, puis je me suis dit, mais pourquoi? Puis il y avait aussi un crucifix, il y avait des jolis Bouddhas, probablement, pas trop grassouillés. Puis après, en y pensant, j'ai eu l'impression que j'ai compris. Ce n'est pas une démarche religieuse. Ce n'est pas que les gens vont commencer à prier Bouddha, d'ailleurs, il n'avait pas du tout cette prétention-là, mais c'est juste que les gens cherchent un vis-à-vis serein. Ils cherchent un personnage, il y a une quête de sérénité. On est dans un monde qui est en quête de sérénité. Carmelo Cavalleri, qui nous suit peut-être, il a un petit peu un certain âge maintenant, ça lui est difficile d'être là tous les dimanches avec les problèmes d'ouïe qu'il a, mais je me rappelle, il avait son salon de coiffure. Et à une époque, il y avait des écrans partout, c'était ultra moderne, avec MTV, avec de la musique, Puis un jour, tous les écrans ont disparu. Puis il me dit, non mais les gens qui viennent chez le coiffeur aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol des écrans. Ils veulent de la sérénité. Et son salon de coiffure a complètement changé. Et c'est intéressant. Et je me suis dit, mais voilà que le Seigneur nous propose un message révolutionnaire de paix intérieure, de sérénité. Mais pour y arriver, ça passe par une mort. Prenez ma croix. Ça passe par une abdication fondamentale. Ce n'est pas un rééquilibrage. C'est une mort et une résurrection que Jésus nous propose. C'est un message révolutionnaire. C'est quelque chose, oui, Dieu va nous consoler, Dieu nous relève. Mais si tu butes, si tu n'avances plus dans cette progression de la paix que Dieu te donne, parce que le bonheur est une dérivée de la paix intérieure. Parce que si tu es en paix avec ton Dieu, avec toi-même, j'allais dire fatalement, tu vas être heureux. Mais c'est une conséquence, c'est une dérivée. C'est très intéressant de voir que une psychologue, une professeure de psychologie de l'Université de Californie, Dr Sonia, etc., parce que son nom slave, Lyubomirsky, bon, bref, donc Dr Sonia, elle a fait beaucoup d'études sur le happiness, sur le bonheur. Elle est connue pour ça. Par exemple, à un moment donné, ces étudiants étaient chargés de faire 5 actes de gentillesse au hasard, par semaine, pendant une période de 6 semaines. Donc, vous aviez 6 semaines, 5 actes de gentillesse.
Et puis elle a évalué par des questionnaires, comme on peut le faire en psychologie, ce n'est pas difficile. Et à la fin de l'étude, le niveau de bonheur des étudiants avait augmenté de 41,66%. Simplement par des actes de gentillesse, 5 fois par semaine. Et elle déclare, alors après évidemment c'est approfondi tout cela, mais on est en plein dans ce que l'Évangile nous dit, ce que Jésus enseigne. On est dans cette réalité qu'en renonçant à soi-même, en prenant soin des autres, l'amour du prochain, toute la loi, Matthieu 5, 6 à 7, se recentre sur l'amour du prochain. Et tout va être recentré sur les bonnes priorités. Alors ma question ce matin, pour arriver à la fin, nous avons des attentes dont la plupart ne sont jamais satisfaites. Et le plus dur, c'est d'apprendre à gérer quand les choses ne vont pas dans notre sens. Faire dépendre notre bonheur de biens ou de conditions concrètes rend impossible d'être content et de jouir d'existence que Dieu nous donne. On a des attentes. On a des attentes. C'est bien d'en avoir d'un côté, mais elles doivent être secondaires par rapport à ce que Jésus nous enseigne en premier. Parce qu'en réalité, cette joie, Dieu veut nous la donner. Et une écrivaine que je ne connaissais pas, mais qui doit être très bien parce qu'elle est écrivaine, poète, essayiste, actrice, professeure d'université, scénariste, productrice et militante américaine. Elle s'appelle Maya Angelou. Et voici ce qu'elle a dit d'exceptionnel. J'ai appris que vous pouvez en dire beaucoup plus sur une personne par la façon dont elle gère 3 choses. Une journée pluvieuse, des bagages perdus et des décorations de Noël emmêlées. Donc s'il vous faut tous ces titres pour arriver à ça, et ce qu'elle veut dire en réalité, c'est que véritablement Dieu s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Heureux les pauvres en esprit, donc l'humilité. Heureux les doux, donc cette attitude vraiment de tendresse, de se laisser toucher par le Seigneur. Heureux les endeuillés, parce que Dieu va les consoler. Et vraiment, le Seigneur veut nous conduire dans cette radicalité de son évangile. Et cette radicalité passe par un cœur transformé. Et franchement, le Seigneur, j'ai une conviction profonde, prépare un réveil. Il est en train de préparer un réveil spirituel. Et par moments, le réveil, comme on l'imagine, un mouvement du Saint-Esprit, un souffle du Saint-Esprit, des dizaines, des centaines de personnes qui se convertissent, mais par moments, c'est juste à quelques mètres de nous. Mais la question, c'est quel est l'état de ton réveil personnel? Qu'est-ce que tu es en train, dans ta propre vie, de mettre en ordre, comme on dit, avec Dieu? C'est-à-dire de te placer devant lui et juste dans ce cœur, dans ce fort intérieur. Parce qu'on est conscient que nos dépendances, nos tentations, nos dérives, nos contradictions, tout est lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et tu vas lutter contre le péché, tu vas lutter contre une dépendance, et c'est bien, bien sûr, il faut choisir un cadre de vie. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un défi intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi-même qui guerroie. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, va venir avec son scalpel et il va précisément mettre le doigt là où ça fait mal, là où quelque chose est resté caché, là où quelque chose est resté secret, que les autres n'ont pas vu, que peut-être même toi tu n'as pas vu, mais qui te bloque dans ta vie spirituelle. Parce que tu en veux encore à quelqu'un. Parce que tu es peut-être né dans un contexte de pauvreté, disons, d'indigence compliquée, et tu n'as qu'un but dans la vie, c'est de sortir de ça, de ne pas revivre ce que tes parents ont vécu. Mais même ça, c'est un piège. Ou à l'inverse, tes parents étaient aisés, fortunés, et tu n'as qu'une envie, c'est de vivre différemment. Mais même ça, c'est un piège. De prendre le revers, de vivre un mouvement de balancier, c'est encore un piège. C'est peut-être pas ce que Dieu a prévu. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu. Pour chacun, c'est différent. Peut-être que tes parents étaient dans le ministère, étaient pasteurs. Tu n'as qu'une envie, c'est de jamais être dans le ministère. Et peut-être c'est ton appel. Peut-être qu'à l'inverse, tu as vu tes parents être dans les entreprises, faire de l'argent. Et tu te dis, mais jamais. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont vécu. Mais peut-être que justement, etc., etc. Peut-être tu refuses des études, peut-être au contraire tu idolâtres les études. Je ne sais pas, mais Dieu, il va venir toucher parce qu'il veut notre bonheur. Il veut notre bonheur et celui des autres, et il nous dira que ton bonheur dépend de celui des autres dans la mesure où tu aimes les autres. Toi-même, tu vas être touché. Moi, j'aimerais vraiment me laisser toucher par le Saint-Esprit au plus profond de moi-même. Parce que le réveil que Dieu prépare, il ne laissera pas passer. Il ne laissera pas passer. Et finalement, quand les disciples disent « Ouais, mais alors c'est impossible de vivre ce programme », Jésus dit « À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. » Et il ouvre la grâce. Il n'en dit pas encore beaucoup plus.
Parce que c'est par la suite qu'on a la révélation de la grâce de Dieu. Tout ce programme, on ne va le vivre que par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas possible différemment. C'est la grâce du royaume de Dieu qui vient en toi. Le royaume est au milieu de vous, le royaume est en vous. Et le royaume de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. Il vient régner en toi. Et tout ce programme, toutes ces contradictions, tout ça, tu te dis, ouais, mais c'est impossible. Non, tu n'y arriveras pas. Mais grâce à Dieu, tu vas y arriver. À un moment donné, tu vas lâcher prise et Dieu va prendre le relais. Et il va te conduire. Et il va te dire, change d'attitude. Change d'attitude. Pardonne. Lâche. Lâche. Et prends ma main. Amen. J'aimerais vous inviter à prier. Et alors qu'on est dans cette présence de Dieu, cette grâce de Dieu, cette faveur de Dieu ce matin. Seigneur, je te prie d'être là. Au-delà des mots que j'ai pu partager. Seigneur, parce que tu veux toucher nos cœurs pour nous remettre, nous remettre dans l'essentiel. Nous remettre dans l'essentiel de ta vie. Et je prie pour tous ceux qui ont été découragés. Tous ceux que la vie a laissés sur le bord de la route en partie, tous ceux qui sont désabusés. Plusieurs ont été désabusés, plusieurs ont enterré des talents qu'ils avaient reçus. Plusieurs ont mis de côté des promesses qui étaient pourtant du Seigneur. Plusieurs ont confondu humilité et faux renoncement. Même ça encore, c'est une forme déguisée d'orgueil. L'humilité, c'est pas douter de toi au point que tu ne crois plus en ce que Dieu a mis en toi. Certains doivent recroire en ce que Dieu a mis en eux. Le Seigneur t'appelle à recroire en ce que Dieu a mis en toi, parce qu'il a mis des choses incroyables. Il y a des perles précieuses dans ta vie. Et toi, tu vois que les cendres du deuil, mais Dieu a mis des perles précieuses. Viens, Saint-Esprit. Et si tu es touché par ce message, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place pour qu'on puisse prier pour que le Saint-Esprit vienne dans sa douceur, sa force et sa puissance en même temps. Parce que Dieu, il est là. Il va venir par son esprit maintenant. Seigneur, tu connais les confusions parfois dans nos vies. Je te prie que là où était la confusion, vienne la clarté maintenant. Que vienne ta clarté surnaturelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Clarté de Dieu. Lumière divine. Clarté de Dieu. Lumière de Dieu. Maintenant, viens Jésus. Seigneur, je prie qu'il y ait un déversement de ton amour sur tous ceux qui se lèvent humblement devant toi. Oh, viens, Esprit de Dieu, Esprit de consolation.